pour le sel de la discussion, puisque Madame dit qu'il en manque, si le learning était construit ailleurs qu'au bord du lac, devant les PFL, si il était construit sans Patrick Ebichère, là depuis 10 ans, et dont tout le monde reconnaît qu'il a changé cette institution d'une institution de province, hein. Imaginons que ce soit encore l'institution provinciale qu'elle était il y a 10 ans, et que... Qu'est-ce qui se passerait? Patrick Ebichère, vous ne pouvez pas le laisser dire ça. Oh, écoutez, attendez, c'est juste pour le plaisir de la discussion. Le statut de l'EPFL n'a pas changé ces 10 dernières années, c'est la même chose. Bon, peut-être que je forçais un petit peu le trait, c'est pour le goût de l'argumentation. Eh bien, s'il n'y avait pas le Rolex, s'il n'y avait pas Rolex qui était venu faire une campagne, ils ont utilisé de façon extrêmement intelligente leur collaboration. Il y a le jour de l'inauguration, il y a des doubles pages de publicité qui ont été publiées dans tous les journaux du monde, dans tous les grands titres du monde. C'était une magnifique opération pour eux, pour avoir un retour sur ces, j'ose pas dire combien de millions ils ont mis là-dedans. Il y a un concours de faits qui ont porté cet ouvrage à un sommet où personne n'ose le critiquer. J'ai pas entendu une seule personne le critiquer, à part un de vos profs qui trouvait que c'était... Donc, je pose la question en théorie, est-ce que c'est une valeur universelle ou est-ce que tout le contraire, c'est un ensemble de facteurs qui ont rendu cet objet, qui donnent à cet objet cette force et son succès, et ceux que j'ai évoqués. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que... c'est sûr qu'au niveau international, l'aspect médiatique, le support de Rolex et tout ont aidé à le faire connaître. Mais intrinsèquement, moi je dis la valeur, peu importe que j'étais là pendant 10 ans ou ailleurs, et par hasard, l'école était déjà très bonne avant. Hein. Et même le professeur Moja était déjà là, donc c'était forcément une excellente école. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fond, l'étudiant qui vient cette année, il s'en fout, il n'a pas entendu, il s'appelle, heureusement qu'il y a le président, il va pas au Rolex le soir parce qu'il a l'impression que l'école est devenue différente il y a 10 ans. C'est parce qu'il se sent juste bien dans ce building. C'est que Sana a réussi à créer une atmosphère très particulière. Alors forcément qu'elle l'a mis, si elle n'était pas au bord du lac, mais bien sûr, elle s'est adaptée au fait que le lac était là. Elle n'a pas fait, quand vous avez son musée d'art contemporain à New York, c'est pas comme ça, parce qu'elle l'a fait différemment. Un grand architecte, il sait s'adapter au contexte, il sait respecter le contexte. Donc je pense que ça c'était sa force. Mais je pense qu'il y a, alors c'est toujours dit, je suis d'accord, universel, c'est un peu dangereux, mais plébiscité par la majorité. Moi, ma vraie crainte dans le bâtiment, c'est est-ce que les étudiants qui étaient quand même les usagers qu'on ciblait allaient aimer ce truc ou pas? Ou est-ce qu'on allait trouver un truc mort, que personne, où il y aurait simplement des visiteurs qui passaient? Ça aurait été l'échec absolu. D'accord? Mais au fond, la force d'une architecture, c'est comme un grand... Alors, si vous dites, je suis un grand cuisinier, j'aime pas les coquilles Saint-Jacques, d'accord. Mais je veux dire, un grand cuisinier, il saura plaire à une grande majorité qui vont reconnaître. Donc il y a une certaine universalité dans cette chose-là. C'est-à-dire que lorsque les choses sont suffisamment puissantes qu'on finit par les aimer. Parce que l'étudiant, il va le voir une fois, mais ce n'est pas l'article qui est publié ou les articles qui vont faire qu'il va aller une seconde fois. S'il y va constamment, c'est qu'il correspond, il répond à un besoin. Et c'est ça, pour moi, la grande architecture. C'est la même chose dans les grandes cathédrales, c'est la même chose quand vous allez au Toronais. C'est-à-dire, il correspond, vous ne pouvez pas rentrer dans le Toronais sans avoir une certaine émotion. C'est ça la grande architecture qui transcende. Et alors, il y en a peu, et on ne peut pas vivre. Et s'il n'y en avait que ça, ce serait un problème. Mais si on n'en avait pas, qu'est-ce que la vie serait triste? Bonsoir. Je suis justement étudiant à l'EPFL en architecture diplômant. J'ai fait un sondage l'année passée sur la réception du Rolex par des étudiants.
avec une autre étudiante. On a pu toucher beaucoup de monde grâce au système des emails, donc ça va assez vite. C'est un sondage qui n'est pas officiel, donc on l'a fait par nous-mêmes, on est architecte, donc on l'a fait comme on a pu. Et il apporte quand même quelques réponses assez intéressantes à vos questions. Pourquoi les gens sont allés dans ce bâtiment? Déjà, tous les livres y sont, donc forcément les gens y vont. Toutes les places de travail quasiment y sont, donc les gens y vont. Mais bref, ça c'est mon avis personnel. Disons, est-ce que quand on regarde les résultats du sondage, on voit par exemple que ceux qui passent peu de temps dans le bâtiment, entre 0 et 5 heures par semaine dans le bâtiment, c'est-à-dire 1 heure par jour, ils évaluent le bâtiment, tous les côtés fonctionnels assez moyennement. Donc le bâtiment, d'après eux, fonctionne assez moyennement. Et quand on va vers des gens qui passent beaucoup de temps, des employés ou des gens qui passent beaucoup de temps dans le bâtiment, là, carrément, 80% de ces personnes évaluent moyennement, voire très mal, la fonctionnalité. Alors après, oui, ils le trouvent très beau, ils sont très contents de ça, ça fait l'unanimité. Moi aussi d'ailleurs. Je pense qu'au niveau médiatique, mon diplôme, il sera certainement plus reconnu grâce à ce bâtiment. Donc ça, je ne peux pas vraiment le remettre en question, mais au niveau de la fonctionnalité, je ne suis pas sûr que ça marche, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et ça, c'est un peu une question, j'aimerais bien savoir votre avis, c'est l'occasion de poser la question au maître d'ouvrage quand vous avez des chiffres comme ça, qui sont bien sûr inofficiels, mais quand même, où il y a eu 1000 réponses au sondage, donc c'est pas rien. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Et une autre question, est-ce qu'on peut évaluer avec les usagers des bâtiments en architecture, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas possible? Alors, moi j'ai des statistiques, mais elles sont différentes, alors peut-être qu'il y a un problème. D'accord. Ce que je vois, c'est qu'il est quand même toujours plein. D'accord. Ce que je vois, c'est que des étudiants, non seulement de PFL, mais des autres institutions viennent. Ce que je vois, c'est que lorsqu'on demande d'où ils viennent, il y a à peu près un tiers des étudiants viennent de l'université, ce qui me réjouit. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement d'accord, des étudiants de notre institution. Ce que je vois, c'est quand on a au moment des examens ouvert l'ancienne bibliothèque et d'autres lieux, l'ancienne bibliothèque était utilisée à 10%, alors que l'autre croulait. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose qui doit marcher. Alors bien sûr, il est ouvert de 7h du matin à minuit, donc ça favorise. Mais lorsqu'on a ouvert les autres bibliothèques avec les mêmes horaires, et moi j'en croyais pas à mes yeux, je me suis dit c'est pas possible, puisqu'il était au moment des examens, comme vous savez, on arrive à peine à bouger, les gens font la queue depuis 7h le matin. Alors il y en a une, ça a été médiatisé par la G-Poli et autres, et il y avait un taux d'utilisation de moins de 20%. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose. Alors on peut être critique, etc. Moi j'ai des tas de critiques aussi, hein, les sanitaires et autres, mais insuffisants et autres, donc c'est jamais parfait. Mais je pense qu'il y a, c'est aussi l'aspect subjectif, moi quand je dois écrire quelque chose, un papier et tout, je trouve un moment inspirant et autres, je vais personnellement dans un coin et autres, et j'aime cette ambiance. Et il me semble que je ne suis pas le seul, parce que sinon ça se verrait. Donc, mais ça serait intéressant de faire. Et je suis d'accord, le jury n'est pas totalement, ça sera, moi je dirais que le vrai, c'est est-ce que dans 5 ans ou 10 ans, cet effet aura passé, ou bien est-ce qu'il sera là sur le temps. Donc ça sera un autre élément. Il faudra qu'on adapte aussi ce bâtiment par rapport aux utilisations. Est-ce qu'il a la flexibilité interne pour le faire? Oui, alors, les employés de temps, c'est vrai. Alors, parce que comme c'est ouvert, des espaces ouverts, vous savez que c'est comme tous les bureaux, chaque humain aimerait être dans un KGB à lui-même qui peut fermer. D'accord, parce qu'il est plus confortable et autres. Est-ce que vous avez le maximum? Et moi, je pense que quel était l'objectif principal? C'était de décloisonner les sciences. Alors, j'ai même vu des architectes venir. Jusqu'à maintenant, dans le campus, ça a été très difficile. Je vois des architectes à l'intérieur de Learning Center interagir. Je rappelle l'architecture n'a quand même pas décidé de mettre ses propres bouquins dedans. Ce que je trouve une honte, personnellement. D'accord? Je trouve que l'architecture est le seul département qui a refusé de mettre ses bouquins, qui reste cloisonné. Ça en dit beaucoup de cette science. Donc là, je crois qu'il y a quand même, on peut aller pendant un moment, d'accord, sur ce débat-là, mais je crois que c'est un premier effort. Il est de loin pas parfait, mais qu'est-ce qui nous a conduit plus loin